Bonjour à toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. Aujourd'hui, et depuis plusieurs semaines, je vous en ai parlé. Je vais donc ici vous lister toutes les crypto-monnaies que je vais jeter et que je vais donc repondérer à l'intérieur de mon capital d'investissement. Beaucoup sont déjà et font déjà partie de mes allocations. Elles seront donc ici toutes équipondérées entre 5 et 6% par allocation. J'ai choisi à 80% du Other pour la simple raison que j'ai un objectif cible pour mon bull run de x5. Mais je ne peux pas faire x5 si je prends des profits intermédiaires. Donc, il faudra aller chercher au minimum des x8 ou des x10 sur Other. Et si on rentre dans le crypto total 10, eh ben, on pourrait éventuellement prétendre à du x5, voire du x3, ce qui n'est pas complètement exceptionnel. Et si on reste sur Bitcoin et Ethereum, eh ben, on sera plutôt sur du x2. Il faut le comprendre un petit peu comme ça, x2, x2,5, peut-être x3 sur Ethereum. Donc vous l'avez compris, vous avez toute ma représentation et toute ma philosophie. Je vais donc ici vous lister 25 crypto-monnaies et à la fin, je ne vais pas vous le dire le pourquoi, du comment, du parce que, je le ferai avec les académiciens la semaine prochaine et je vous mettrai à disposition cette masterclass qu'on fera donc lundi prochain et je vous la mettrai à disposition sur le Discord pour l'ensemble de la communauté des rois. Comme ça, vous aurez le pourquoi et le pourquoi, il va durer à peu près 1 heure et demie, peut-être 2 heures. Donc c'est la raison pour laquelle je ne vais pas le faire aujourd'hui, ça sert strictement à rien. Ce que j'ai juste envie de savoir, et vous me le mettrez dans les commentaires, c'est est-ce que par rapport à ce que je vous aurais dit, vous êtes perplexe? Est-ce que vous êtes waouh, c'est exactement ce qu'il faut faire? Ou est-ce qu'il n'a rien compris à la crypto-monnaie? En fonction de ça, vous verrez que cette perplexité, cette forme de clivage, une forme de déception, voudra tout simplement dire que j'ai une équipondération par rapport à des sélections de cryptoactifs juste parfaites. On en parle maintenant. Juste avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. Et ce que je vais vous apprendre aujourd'hui, eh ben, il est directement corrélé à la stratégie des 4 rois. On utilise d'ailleurs un indicateur technique. Je vais vous le présenter juste après. Si vous voulez télécharger la stratégie, c'est 18 pages extrêmement faciles à lire. Que ce soit sur les marchés cryptoactifs traditionnels, ça fonctionne très bien. Moi, j'utilise depuis plusieurs années. Et vous pouvez le télécharger en cliquant sur le lien sous la vidéo lesroisdubitcoin.com. On fait un petit tour parce que je l'ai vu tout à l'heure du côté de Marstouf qui nous a proposé ça hier à 20 h pour les order flow de 16 h. Génial! Vous avez des grosses baleines qui rejoignent les petites crevettes, donc nous, hein, entre guillemets, et c'est super intéressant de l'observer puisqu'il semblerait que ce soit si difficile que ça d'aller chercher en dessous des 94 000 $, malgré le fait que nous avions plutôt des bonnes nouvelles, notamment par rapport au remboursement partiel des personnes qui avaient été touchées lors de l'affaire FTX, c'était en novembre 2022. Et il semblerait que certains d'entre nous ont réussi à récupérer un petit peu d'argent, bien sûr en deçà des espérances, et on le savait depuis très très longtemps. Maintenant, c'est un peu plus d'1 milliard de dollars qui ont été redistribués dans la nuit. Et bah, il n'y a pas eu vraiment de volatilité sur le marché. Donc, une non-news, d'ailleurs, on me le dit très souvent. Hermès, tu peux pas plutôt nous faire les news? Mais vous n'avez pas besoin des vidéos pour faire les news. Vous allez sur le Twitter directement et je vous les liste, les news, hein. Abu Dhabi, par exemple. Donc, on parlait il y a encore 48 heures de 400 millions de dollars sur l'ETF, notamment BlackRock. Pourquoi il n'y a rien eu sur le marché? C'est ça qu'on peut peut-être se poser comme question. En fait, ce sont les retours, les rapports directement de la SEC. Et vous savez qu'ils sont listés qu'une fois tous les 3 mois. C'est par trimestre. Donc en fait, Abu Dhabi ont investi, donc un des fonds d'Abu Dhabi du Moyen-Orient ont investi 400 millions de dollars dans un ETF, mais ils ont très bien pu le faire il y a 2 mois et demi. Comme il y a 3 mois, comme il y a un mois, comme il y a 3 semaines. On n'en a pas en fait la moindre idée. Et ici, vous pouvez le retrouver. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle on peut se dire que c'est toujours intéressant de se positionner en début des quarters. Donc là, on est en début de quarter, hein, février-mars, c'est début de quarter. Donc vous avez janvier, février, mars, et après vous avez avril pour la fin du quarter. Donc c'est maintenant que tout doit logiquement s'exprimer. Et vous allez voir que à partir du mois d'avril, on va avoir ce même listing et vous allez voir des nouvelles personnes, des nouveaux fonds, des nouveaux trucs qu'ils ont investis directement dans Bitcoin. Et en parlant de Bitcoin, donc là on le voit bien, 461 millions de dollars qui ont été investis par un fonds d'Abu Dhabi. Regardez-le, c'est assez sympa et comme ça, je vous donne complètement ma représentation, mais qui est factuelle, hein, je n'invente rien là-dessus, hein. Ici, vous aviez eu, très exactement, il y a plus d'1 an, jour pour jour, à partir du 16 janvier 2024, une augmentation à peu près de 12 milliards de dollars qui sont rentrés sur ces ETF. Puis après, une forme de latéralisation qui semble en fait être directement en concordance par rapport à un quarter, puis une explosion. Et cette explosion, c'est pas 12 milliards, en fait, c'est 24 milliards qui ont été ajoutés. Donc vous comprenez bien qu'entre le début de l'année, puis bah, on peut partir du principe de 2 quarters supplémentaires, vous avez eu en fait le double up.
Moi, ce que je vise pour la fin de l'année 2025, et ça, je ne vous l'ai jamais caché, c'est à minima 150 milliards de dollars de rentrée inflow net value dans le Bitcoin. Voilà, ça en termes des ETF. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire qu'on va redoubler dans les 3 prochains mois. Et c'est la raison pour laquelle, avec, un peu plus de certitude, puisque j'ai eu quelques commentaires dans ce sens-là: «Ah, tu nous avais dit que dans 8 jours, on était à 120 000». Oui, comme on aurait pu être à 88 000, comme on peut rien faire, vous savez, ça va dans 3 directions, soit ça monte, soit ça baisse, soit ça range. Mais c'est toujours la même chose. Maintenant, qu'est-ce qui empêche Bitcoin d'aller à 120 000? En fait, je vous le dis franchement, rien. Qu'est-ce qui empêche le Bitcoin d'aller à 77 000? Je vais être honnête avec vous, quasiment tout, en fait. Le truc, il arrive pas à baisser. Encore hier, vous avez en fait une petite mèche qui s'est resté avec des volumes complètement fous sur Coinbase. Il y a personne qui a envie de voir en fait ce support cassé. C'est juste formidable. Donc on peut éventuellement essayer de timer ce truc-là et généralement dans un point d'inversion, comme notamment ce qu'on avait dit, au début janvier ou mi-janvier. Est-ce que je suis le seul à penser que ces 90 000 $ de support vont tenir? Et je vous dis que dans à la fin de la semaine prochaine, on sera à 108 000 $. Waouh, Hervé, c'était un génie, c'est incroyable, comment tu le savais? J'en savais rien. Je dis juste que c'était bien trop vert pour péter. Et là, c'était peut-être un tout petit peu trop boule pour casser. Et c'est exactement la même chose. Donc, je vous le dis, je vous le redis, si on est là et tout le monde est bear, ça pètera pas. Si on est là, tout le monde est boule, ça pètera pas. Par contre, c'est ici, tout le monde est boule, ça va péter. Je vous le dis en toute franchise. Si ici, tout le monde est bear, ça va péter. Et c'est ce que j'attends. Et actuellement, bah, quand on est en haut, on est boule et quand on est en bas, on est bear. Et ça marche pas, en fait. Et vous voyez qu'à chaque fois, ça prendra le temps qu'il faudra, hein. Aujourd'hui, on est plutôt dans un univers institutionnel et les institutions ont juste quelque chose qu'on n'a pas, c'est du temps. Eux, ils ont pas de billets d'impatience. Nous, on a des billets d'impatience. Donc c'est là-dessus qu'il faut en fait tout simplement travailler. Maintenant que vous avez ça et cette représentation, on peut faire un tout petit tour sur une charte que je peux vous proposer juste là. Plutôt sympa de l'observer. Il y a 3 trucs qu'on peut observer. Le premier, c'est ça. C'est qu'actuellement, il y a un diamant de sommet qui est potentiellement en train de se mettre en place. Vous savez que bah, les diamants de sommet, en fond de breakout, ça va aller chercher des targets par rapport à la hauteur du diamant de sommet. Ça nous enverrait en fait exactement 77 000 $. Maintenant, on le voit très bien, hein, c'est plutôt propre actuellement. Vous êtes là, 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 vous y êtes pas. Ah oui, bah, ici, si tout le monde est boule, bah, potentiellement, on peut breaker et à ce moment-là, accélération baissière. Ici, tout le monde est boule et ici, ça break. Et vous avez exactement la même chose qu'on n'appelle pas un diamant de sommet, qu'on appelle un diamant de continuation. Bah oui, il y en a pour tous les goûts dans les patterns. Et donc, on peut le regarder ensemble de façon extrêmement simple, c'est du copier-coller. Vous l'avez donc ici, ici, vous l'avez 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 ici, pas encore. Dès lors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'on soit suffisamment bear ici. Et c'est la raison pour laquelle, en fonction d'une direction, une zone plutôt premium, discount pour les bears ici, mais premium pour les boules, de pouvoir vendre, bah c'est plutôt là pour aller chercher ou anticiper un breakout pour maximiser son risque récompense. C'est toujours la même chose. Hein, c'est très important. Bon, maintenant que je regarde ça et que je vois et que je lis et que je m'informe sur un peu le sentiment de marché, je me dis que ça va être vraiment très difficile de le pester ce foutu support. Donc je me dis qu'il va me rester du cash pour ce bull run et vous allez voir à la fin de la vidéo ce que je vais en faire. Donc maintenant, vous avez une chance sur deux. En réalité, non. C'est si vous pensez que vous êtes dans un casino, vous avez 51% de chance de casser au nord plutôt qu'au sud. Pourquoi? Parce qu'on suit les flux et la tendance. Donc si vous allez jouer au casino et qu'en fait vous vous rendez compte que le blackjack, c'est plus 1% pour la banque, mais c'est 1% pour vous, croyez-moi que vous allez y passer des nuits. Et c'est exactement ce qu'on fait sur les marchés crypto. On y passe des nuits, on ne comprend pas très bien ce qui se passe. Le seul truc qu'on ne comprend pas, c'est le temps que ça prend. Mais on est toujours dans une forme de cyclicité, qu'on soit 3 mois après, 3 mois avant, qu'est-ce qu'on s'en fiche complètement sur une année de vie ou 10 ans de vie de Bitcoin. On s'en fiche complètement. Hein, très très important. Donc je peux vous redonner, si vous voulez, une target. Je pense qu'on sera à 150 000 $ pour fin mars. Mais la seule target qui suit, la seule target qui vaut, c'est la target cyclique. C'est novembre bottom, 12 500 $. On n'y était pas très très loin, franchement. On a fait 15 500, 15 600. Plutôt pas mal et je l'avais annoncé 8 mois avant. Et là, je voulais me présenter 2 ans avant. On était encore à 30 000 $ que je vous disais 230 000 $ pour Bitcoin pour fin d'année 2025. Sans être constaté qu'on a dépassé les 100 000 $ et beaucoup n'y croyaient pas. Donc moi, c'est là-dedans, en fait, que je navigue. C'est pas sur les trucs de court terme, je suis pas réellement trader. Même s'il y a des choses et si je suis trader, j'irai de l'intraday, j'irai pas faire du swing trade sur Bitcoin. C'est pas du tout des zones qui m'intéressent actuellement et c'est pas un environnement qui m'intéresse. Pourquoi? Parce qu'institutionnel aujourd'hui. Donc si vous voulez faire exactement le contraire de ce que la majorité pense, et encore, c'est plutôt ce que la majorité des institutionnels souhaitent se faire croire entre eux, bah, laissez tomber, quoi. Il y a des bien meilleurs arbitrages à faire sur les crypto-monnaies si on veut les swing trades sans aucun problème ou les swing spot trades sans aucun problème.
et on peut d'ailleurs en parler aujourd'hui. Donc, on y tourne sans plus attendre. Je vais donc vous le lister. Je ne vais pas y passer des heures et je ne vais pas vous expliquer pourquoi. Je vais donc vous lister les narratifs. J'utilise tout simplement ici pour me représenter au niveau de mes zones qui sont potentielles, propices, hein, par rapport à une expansion et par rapport à une zone rationnelle d'investissement. L'indicateur de Twoiny, investissement, investissement 2, investissement 3, c'est exactement là, investissement 2, sans vouloir le faire de façon mécanique. Je l'avais déjà fait sur mes zones Fibonacci, donc investissement, investissement 2. Je n'ai pas fait mes peines d'exécution. Et puis, on pouvait éventuellement prétendre à un AV qui allait chercher les 25 $. Jusqu'à preuve du contraire, on n'y est pas allé. On est plutôt bien positionné dans un premier démarrage de flux, deux flux baissiers, puis pourquoi pas un troisième flux complètement délirant via une 25 par extension. OK, la zone est bonne. C'est rationnel d'investir dans un V actuellement. On est plutôt dans une zone ici de professionnels. Narratif DeFi. Si ça vous intéresse, hein, d'ailleurs, au niveau des indicateurs techniques, il est disponible juste là. Je crois que oui, bah, je vous l'avais préparé. Indicateur ultime de Twoiny, c'est 79 €. Ça récompense le travail. C'est plusieurs dizaines d'heures de travaux du côté de Twoiny. C'est un indicateur que j'utilise très régulièrement. Et en fait, vous ne payez pas aujourd'hui pour avoir la formule magique. Vous payez ici pour gagner un temps colossal. Voilà, dès que vous donne le signal via EMA50 qui est directement corrélé par rapport à des zones Fibonacci, c'est juste génial. C'est le meilleur des 2 mondes. Donc cet indicateur nous permet qu'une seule chose, gagner du temps et le temps, c'est de l'argent. C'est 79 €, ça vous fera gagner des dizaines d'heures de réflexion. On se pose plus de questions et ça nous permet même indirectement, même si on est tous maîtres de nos propres décisions, ça nous déresponsabilise d'un point de vue émotionnel. La décision sera toujours émotionnelle, mais on peut se déresponsabiliser en s'appuyant sur des fractales, techniques. Et c'est l'indicateur de Tony qui nous propose ce type de solution. Ça, c'était du côté de la DeFi. Je l'ai trié par ordre alphabétique et c'est une volonté, donc je vais sauter de narratif en narratif pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de listing entre ma préférée et pas ma préférée. En fait, j'ai pas de préféré, j'ai pas de moins préféré. J'ai peut-être une crypto de cœur, elle s'appelle Basic Attention Token, c'est pas pour ça que je vais la surpondérer. Donc ma pondération, je le rappelle, entre 5 et 6%. 25 cryptos, 5 x 5, 25, vous avez compris, quoi. C'est très simple. Ça donnera grosso modo 100% de mon capital. Rien de plus, rien de moins. OK pour ça. Allez, on y va tranquille. Grosso modo, 4, 5, 6% de pondération. Peut-être que Solana aura un peu plus parce que ça a plus performé. Peut-être que Ethereum aura un peu moins parce que ça a un peu moins performé. Vous avez compris l'idée. Mais grosso modo, on se garde une base de travail de 4 à 6%. OK pour ça. Vous avez Algo. Algo qui va dans le narratif de la RWA. Et là, peut-être que je suis en train de vous titiller. Et pourquoi Algo et pourquoi Algo, vous pouvez le corréler directement à VeChain. Et à ce moment-là, je vous expliquerai dans la vidéo académique que je vous présenterai pourquoi en fait, un arbitrage peut être fait entre Algo et VeChain. Donc actuellement, je ne les choisis pas, je les intègre dans ce listing de 25 crypto-monnaies pour la simple raison que j'attendrai une surperformance et une surperformance de l'un ou de l'autre pour pouvoir directement réallouer l'intégralité du capital qui a été investi dans ces 2 crypto-monnaies. Donc de 2, j'en ferai qu'une. Mais actuellement, je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas de confirmation. Je vous expliquerai d'ailleurs qu'est-ce que c'est la confirmation que j'attends. Il y en a une que j'attends et il y en a 2 qui peuvent le faire. Intéressant. Ça nous double les chances. Ici, VeChain, vous avez compris que dans la représentation chartiste, c'est exactement du copier-coller. Il n'y a rien qui diffère par rapport à VeChain ou par rapport à Algorand. À la différence que ce sont 2 crypto-monnaies qui sont institutionnalisables. Pourquoi? Parce qu'elles font partie du Other, mais plus de 2 milliards de capitalisation. Donc suffisamment de volume et suffisamment de liquidité pour pouvoir éventuellement rentrer et sortir des très grandes quantités de montants. Simple, net et efficace. On continue avec Atom. Je ne vais pas le reprendre. Ça reste des projets d'infrastructure. Je ne vais pas le surpondérer. Je vais le réallouer. Mais actuellement, ça reste un très bon candidat. Et si vous utilisez le biais momentum et l'indicateur de Twoiny, Invest 1, Invest 2, on est une moyenne à peu près de 6 $. On est à 4,6. C'est pas la mort. Franchement, on est bien. On n'a pas pété les précédents lots. On n'est actuellement pas à 30 centimes, jusqu'à preuve du contraire. Donc, qu'il nous fasse pas plaisir, c'est une chose. Maintenant, de dire qu'il est mort, c'est autre chose. Donc moi, je le conserve dans mes blockchains d'infrastructure, que je vais directement corréler, comme je le fais d'ailleurs avec VeChain et avec Algo, avec TIA. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la, la demande en atomes n'est pas suffisamment prépondérante par rapport à une forme de, j'aime bien dire ça, mais je sais que ça embête pas mal de personnes, la contrainte liée à l'écosystème. TIA, modularité des blockchains, c'est de la haute technologie. Son fondateur, c'est un petit génie. Why not? Et en fonction Atom TIA, actuellement, je ne le choisis pas, mais je finirai par l'arbitrer entre les deux et non pas entre les 8. On continue.
avec Avalanche. Avalanche que je peux directement pondérer avec Solana. C'est exactement la même raison. Je vais confronter Avalanche par rapport à Solana. Avalanche qui a 8 milliards de capitalisation, Solana beaucoup plus jusqu'à preuve du contraire, 10 fois plus aujourd'hui. Solana aura peut-être moins de facilité à me donner des x5, x8, même si c'est complètement possible hein, dans un univers institutionnel. N'ayons plus peur de ces forts capitaux qui peuvent rentrer par rapport à une capitalisation complètement délirante. Quand vous voyez ce que ça a fait au niveau de Trump, 3 à 5 milliards de dollars en net value, inflow 20 du capital, 20 milliards de dollars en non dilué, enfin, c'est complètement dingo quand même. Il y a des gros capitaux qui peuvent rentrer et circuler au sein de ce marché. Donc actuellement, Avalanche, pour moi, un très bon produit, hein, Charling, etc. Solana, il y a un arbitrage qui peut être fait. En fonction de qui fera quoi et dans quel degré de performance, je pourrais tout simplement décider de les arbitrer. Actuellement, je ne le fais pas. J'ai également Basic Attention Token, ma crypto de cœur que je mets dans le narratif de la sociale, qui peut transformer littéralement la façon qu'on peut communiquer et travailler l'information d'un point de vue plus équitable et plus décentralisé. Même si aujourd'hui, Basic Attention Token, qui est le token natif d'attention de l'explorer Brave, Brave qui est créé sur Chromium, ok, moi je l'utilise, donc je le pondère parce que si je ne suis pas utilisateur, je le dégage en fait. Donc comme j'utilise Brave aujourd'hui au quotidien, bah, j'utilise bien évidemment et puis on va de toute manière pouvoir mettre des actions hein, dans les prochaines semaines sur Brave et comment on peut éventuellement utiliser le Basic Attention Token dans une redistribution de valeur équitable. Ouais, pour l'instant, c'est nickel. Investissement, investissement 2, investissement 3. Il y a une aspiration, c'est juste formidable. Je continue ici avec Dogecoin. Pourquoi Dogecoin? Vous avez une vidéo, je vous la remets tout de suite en haut à droite. Ici, si vous voulez regarder pourquoi Dogecoin. Dogecoin, 35 milliards de dollars de capitalisation. Une crypto qui a eu son dépôt au niveau de l'ETF au comptant, carrément institutionnalisable. Autant le conserver. Vous êtes dans une zone de rechargement, ça semble haut, c'est pas forcément super haut, et honnêtement, ça peut complètement se décaler à la hausse. Si vous voulez ma représentation en une phrase, c'est le seul projet cryptographique qui peut être directement associé à une monnaie. C'est le seul, pour moi. Il a tous les atouts d'une monnaie. Et il n'a pas les défauts d'une monnaie. C'est juste formidable. On continue avec Ethereum. Donc Ethereum, je vais également le pondérer avec Polygon. Pourquoi Polygon? Bah, parce que c'est le seul layer 2 qui tend à devenir un layer 3 que j'utilise. J'utilise pas layer 0, j'utilise pas ça, j'utilise pas Arbitrum, j'utilise Polygon. Donc si je dois faire un choix, bah, en fait, je vais au plus logique pour moi et je vais prendre ce que j'utilise le plus. Et aujourd'hui, la plupart de mes transactions que je fais pour vous envoyer des giveaways, pour machin, partager des trucs, faire mes propres transactions, j'utilise Polygon. Paul. Donc, j'ai une forte pondération parce que je suis utilisateur de cette technologie. Donc, j'utilise Polygon que je vais directement arbitrer, comme on avait eu l'habitude de le faire en 2021 et c'était plutôt bien passé pour le coup, avec Ethereum. Pourquoi Ethereum? Parce que je l'ai actuellement en portefeuille, mais je serai prêt à l'arbitrer en fonction d'une surperformance qu'il peut y avoir, notamment avec Paul, tout simplement. Et si finalement, c'est pas Paul qui est choisi, eh ben, c'est un risque que je prends naïvement. Fetchain. Fetchain, catégorie IA, c'est lui clairement qui m'a plutôt bien réussi mon petit bull run. On a fait un joli coefficient multiplicateur, les profits ont été pris. Je peux réintégrer sur un 886 ici, d'investissement 1, potentiellement investissement 2, sous cette moyenne mobile qui devrait pas trop tarder à se déclencher maintenant. Je vais essayer de regarder où est-ce qu'elle est ma moyenne mobile. Elle doit être, je la vois même pas. Si elle est là, donc ça devrait se déclencher incessamment bientôt par rapport à une incline de l'investissement numéro 2. Donc on l'attend patiemment, tranquillement. Moi, je renforce une position sur Fedchain à défaut d'aller chercher d'autres crypto-monnaies. Voilà. Il y en a une deuxième que je mettrai dans l'IA et c'est tout. J'en mettrai pas d'autres. Il y a 2 cryptos qui vont dans l'IA, toutes les autres, je les arbitre et je les renforce dans Fedchain et dans mon autre. Filecoin. Waouh, Filecoin, il est chaud patate Hermès. Eh bien oui, je suis chaud patate, puisque vous pouvez utiliser notamment Grayscale, qui est un bon outil pour regarder un petit peu quelles sont les crypto-monnaies qui sont actuellement avec un historique suffisant pour voir si oui ou non on peut les institutionnaliser. Comme Grayscale à destination de la smart money et des institutions, je me dis que Filecoin est toujours bien représenté. Filecoin dans le DePIN, et donc c'est le seul projet de DePIN que je décide d'intégrer. Oui, vous avez PIC, oui, vous avez IoT, oui, vous en avez plein des épines. Plein, plein. La seule truc que je vois sur Filecoin, c'est un truc que personne ne souhaite regarder, mais qui est tellement puissant, et je vous le montre, vous l'avez ici. Alors, je ne vais pas prendre tout l'historique, hein, d'accord? Je prends juste l'historique qui m'intéresse par rapport à cette latéralisation. On ne va pas parler de tokenomics qui était dégueulasse. On peut lui donner crédit. Tous les tokenomics étaient dégueulasses en fait en 2019-2020. Donc c'est comme ça.
On regarde des volumes qui sont croissants. Vous voyez des pics de volume, une latéralisation au niveau du prix et par rapport à l'inflation du token, une augmentation de la market cap. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si le prix ne va pas plus bas alors que la market cap augmente, aspiration. Formidable, bravo Hermès, t'as vu ça, c'est super. Mais c'est pas forcément le meilleur candidat pour aller chercher des coefficients indicateurs complètement délirants. C'est peut-être pas celui-là qui sera choisi dans le dépine. J'en ai pas la moindre idée, mais à un moment donné, il faut faire un choix. Et comme Falcom avait proposé une magnifique extension, et honnêtement, c'est que des profits que je réinjecte là-dedans parce que, honnêtement, j'étais content de l'avoir initialement, le Falcoin, même si j'en avais peut-être pas suffisamment à ce moment-là. Il peut nous faire exactement le même truc, le bébé. Comme XRP, si vous voulez. Donc si on se retrouve avec, alors peut-être pas, franchement, on se retrouvera peut-être pas à 100 $, mais peut-être à, voilà, je vais dire une bêtise, à 30 $, 50 $, parfaitement possible. Parce que ça veut dire qu'il aura capté énormément de capitaux. Et donc à ce moment-là, s'il captait des capitaux, il brille. S'il brille, les institutions, ça leur fait plaisir. Et si les institutions, ça leur fait plaisir, elles investissent et pas des petits montants. Donc elles décalent le prix. À voir si oui ou non il arrive à conserver de la valeur. Je continue avec GRT côté DeFi. On va pas en revenir. On est parfaitement bien en train de latéraliser. C'est juste formidable. Je le conserve, je l'ai depuis très longtemps. J'ai déjà pris mon 110%. Je peux réinjecter mes profits de façon assez arithmétique, de façon très rationnelle. Vous prenez les points bas, vous prenez les points hauts. Ça peut être un truc qui peut être arbitré dans les prochaines semaines si on voit tout le marché commencer à s'envoler et si lui ne casse pas en fait ses précédents résistances. Ça pourrait être une décision rationnelle. Je vous le dis en toute franchise. Mais je le conserve au niveau de GRT DeFi. Jito, même chose. Jito, Lido, parfaitement bien positionné. Zone de rechargement, alors pas forcément, mais on n'y est pas très très loin. Si on reprend par rapport au précédent historique, mais je ne l'avais pas juste ici, bon, ça reste du fish switch et c'est clairement un narratif que je joue personnellement pour une forme de rétention du tokenomics par rapport à des personnes qui attendent des récompenses de holding, tout simplement. C'est ça le fish switch. Le fish switch, c'est vous êtes holder, et ben vous allez être récompensé pour juste le garder. C'est pas formidable. Et donc vous avez AAV qui s'inscrit dans cette logique, vous avez Uniswap qui s'inscrit dans cette logique, vous avez Lido qui s'inscrit dans cette logique, et vous avez Jito. Lido côté Ethereum, Jito côté Solana. Je connais pas le grand gagnant de l'histoire, je prends les deux, tout simplement. Vous avez du Link. S'il y a bien un oracle que vous devez avoir, c'est lui qui est re-rentré dans une zone de rechargement éco-classe, parfaitement institutionnalisée. Zone rouge, jaune jaune, jaune verte, 110%, 110%, investissement 1. J'en ai beaucoup, hein, du Link, donc je vais le conserver comme tel, puisqu'il m'a déjà proposé des magnifiques coefficients multiplicateurs et la possibilité de sortir, soit dit en passant. Donc j'ai sécurisé ma position. Je peux donc ici le renforcer, ça m'embête juste parce que je suis au-dessus de mes prix d'entrée. Mais techniquement, ça reste quand même rationnel et je pense que j'ai pas loin de 4 ou 5 de pondération, donc je peux la laisser comme ça au niveau de chaining. Donc c'est la raison pour laquelle, bah, si je préfère également essayer de le confronter, je le confronterai avec Peace Network. Pourquoi Peace Network? Bah, parce que Link est Ethereum plutôt et puis Peace Network plutôt Solana. Et comme ça, je sais pas le grand gagnant de l'histoire, et bah, je vais prendre du Peace, je vais prendre du Link et on l'arbitre. Et même si je vous cite beaucoup de crypto-monnaies, à la fin, ça fera que 25. Soyez complètement rassurés par rapport à ça. Vous avez LRC, Loopring. Bon, on le prend, on le garde, on le dégage. Ça tient. C'est pas haussier. Ça me fait penser un petit peu à Atom, je vais être tout à fait honnête avec vous. Mais encore que, ça reste des belles blockchains d'infrastructure. Ça reste du roll-up. Ça reste quelque chose qui va être nécessaire dans les prochains mois, prochaines années, si on veut continuer à scaler nos différentes blockchains. Donc, j'ai fait un choix. J'ai ZK, JK Sync et j'ai LRC. LRC, j'en ai depuis très longtemps en portefeuille. Est-ce qu'il faut que j'arbitre? Je suis pas prêt à l'arbitrer. Tous les voyants sont en vert pour une forme d'aspiration. C'est juste formidable. S'il y a vraiment une crypto que j'aime bien au niveau chartistiquement parlant, c'est typiquement le genre de truc que j'adore. Donc, je vais pas faire le cow-boy, je vais le conserver, même si ça rentre pas dans le truc où ça a fait 8 milliards de capitalisation. Et c'est la raison, et c'est peut-être la seule raison pour laquelle je fais ça, c'est que j'ai décidé de ne pas investir dans les optimistiques roll-up. Voilà. Moi, je suis plutôt ziqué, je suis pas optimistique. Moi, quand on m'apporte de la preuve, j'ai pas envie qu'elle soit violable ou falsifiable. Moi, j'ai pas envie de croire quoi que ce soit dans cette technologie-là. Il n'y a pas de place au doute. Et le seul protocole qui ne laisse pas de place au doute, c'est bien évidemment le protocole de scaling des ZK et des roll-up. Voilà. Très clair, nan et précis. Donc, j'ai choisi de n'en prendre deux. Et en fonction de qui surperformera l'autre, eh ben, il y a tout qui ira sur ZK Sync ou il y a tout qui ira sur RLC. Et si j'ai perdu, c'est également un risque peut-être à prendre. On continue avec MKR. MKR, formidable, je ne vous expliquerai pas pourquoi. C'est juste en fait une blockchain et un protocole transversal.
ça va toucher la DeFi, ça va toucher les RWA, ça va toucher énormément de choses, tout simplement. Donc je le mets moi dans le narratif plutôt transversal des RWA, au même titre que Algo et VeChain, tout simplement pour MKR, et je sais qu'il y en a nombreux d'entre vous qui en ont. Eh ben, elle est belle cette charte. Qu'est-ce que vous aimez pas là? Alors, j'ai pas forcément le bon truc là ici avec MKR, donc si je le mets sur Coinbase, peut-être que j'aurai un meilleur, OBV. Ah eh oui, il est beau cet OBV, regardez comment c'est juste magnifique. Donc pour moi, zone de rechargement première classe, nickel. Ça, ce sera une surpondération. NIR Protocol, vous l'avez compris directement vis-à-vis de FedChain, je le mets dans le narratif IA et c'est tout. Donc IA, narratif, FedChain, NIR Protocol, terminé. Polygon, on en a parlé juste avant. PIS, on en a parlé juste avant. RSR, ça, on n'en avait pas parlé. Et également côté DeFi. Parce que je pense très franchement que si on veut institutionnaliser l'économie, si on veut tokeniser l'économie, ça passera d'abord par les stablecoins. Pas moi qui le dis, c'est le fast trading blockchain de la SEC qui explique Force Strike, qui Trash Force, ouais, Trash Force plutôt, je crois que c'est ça, Track Force, qui explique que bah, ça passera d'abord par les stablecoins. En tout cas, c'est ce qu'ils vont commencer à penser. Donc, s'ils vont commencer à travailler sur les stablecoins, c'est qu'ils vont peut-être commencer à en parler. Et RSR reste un très très beau projet de tokenisation et de finance décentralisée qui est directement corrélé à la sécurisation des stablecoins. Et ouais, donc qui dit stablecoin dit hégémonie, et je pense que ça pourra commencer par un narratif. La charte est juste magnifique, donc bien évidemment qui fait partie de ma sélection. Solana, je vous en ai parlé juste avant. TIA, je vous en ai parlé juste avant. Uniswap, bah, également une crypto qui m'a beaucoup fait rêver. J'avais été airdroppé à l'époque de 1400 $. J'avais tout vendu. Personne ne rigole. Et oui, j'ai loupé tout ça. Et je pense que ce truc n'a jamais été en tendance. Uniswap, ça reste le projet DeFi le plus utilisé, le plus liquide sur la planète. L'OBV est complètement croissant. Tous les voyants sont au vert. On a une parfaite latéralisation, formidable. Et je vous ai parlé de VeChain et de Zk. Ce qui représentera donc à peu près 80%, 85% de mon capital investissement qui sera donc réuni à travers ces crypto-monnaies qu'on continuera à tailler dans le gras pour avoir quelque chose de tout à fait rationnel. J'ai également un joker. Je vous en parle puisque vous le savez, je fais un dollar cost average depuis maintenant plusieurs années sur les thématiques de Swissborg. Et Swissborg a fait une nouvelle allocation. Bon, bah, je ne pensais pas que j'allais avoir autant de Bitcoin dans mon allocation, qui représentera en fait 20% à peu près de mon capital d'investissement par rapport à cette thématique et qui tend à devenir 20% de mon allocation au niveau de ces différentes thématiques et notamment Best Blockchain. Pourquoi? Parce qu'infrastructure, et c'est surtout que c'est contrariant par rapport à ma philosophie. Il y a du Bitcoin, j'ai envie de le surperformer, mais peut-être que finalement je suis en train de me planter. Il y a de l'XRP, je déteste XRP, mais il y a 23%, 24%, bah, peut-être qu'ils sont plus intelligents que moi. Il y a BNB, pour moi, c'est survalorisé. Pour moi, il y a plein d'autres projets et plein d'autres protocoles qui aujourd'hui on peuvent en fait les challenger. C'est 20% de la capitalisation. Sui, on avait participé. Je sais qu'un membre érudit y est très exposé et j'ai envie de vous dire bravo parce que s'il y a bien un truc qui a bien réussi, c'est bien Sui. 11% d'allocation. Etron, Justin Sum, j'ai aucune confiance en lui. 6% d'allocation. Donc je me retrouve avec quand même une pondération de peut-être 15 ou 20% de mon portefeuille d'investissement dans les best blockchains. Et vous savez quoi? Eh ben, je vais rien faire, je vais le garder. C'est comme ça, hein. Vous n'avez pas le choix. Donc vous voyez qu'on tombera en fait à 25 crypto-monnaies par rapport à ces 5-6 crypto-monnaies que je viens de vous lister. Puisqu'en fait, c'est ça un fonds d'investissement. C'est qu'on donne la responsabilité de la gestion d'un porte-monnaie et à la fin, je dis que le meilleur gagne, tout simplement. Maintenant qu'on a ça, j'ai à peu près 80% de mon capital investissement qui sera investi. 20% de ces 80% seront dans les thématiques Swissborg. 80% de ces 100% d'un investissement seront dans les crypto-monnaies que je viens de vous lister. J'espère que vous êtes suffisamment grisé par rapport aux choix sélectionnés. Donc non, pas de hondo, pas de trucs comme ça, vous l'avez compris, et je prendrai plus de temps pour vous l'expliquer bien plus en profondeur. Encore une fois, c'est quelque chose qui est très personnel par rapport à des milliers d'heures de travail qui me font en fait penser que c'est peut-être le plus raisonnable. Raisonnable par rapport à quoi? Mon objectif. Maintenant, si le marché explose, parce que je pense bien qu'il va exploser de façon imminente, je suis assez confiant par rapport à ça. Il me restera 20% de cash. Et bien, ce 20% de cash, on va le swing, tout simplement. On va donc le trade. C'est la raison pour laquelle les ADA Cardano qui n'en font pas partie, c'est la raison pour laquelle les MLP, les Maple, je sais pas moi, euh, je sais pas moi, les Pendle, enfin tout ce que vous voulez, plein de cryptos qui sont sur les Bitensor, je sais rien, moi, il y en avait un paquet, même les GLD si vous voulez. Et ben en fait, on va pas investir pour les garder pendant 10 ans, là-dedans ou pendant 5 ans.
Ceux-là, si jamais il y a des signaux de renversement, on va les trade et c'est la raison pour laquelle je vous ai dit que j'aurais beaucoup plus de temps. C'est pas forcément pour aller prendre des vacances, c'est plutôt pour commencer à monter un nouveau capital de trading si je n'ai pas la possibilité de faire all-in. Si on me donne la possibilité de faire all-in, mon capital de trading, il passe à la trappe et il passe directement dans le renforcement de toutes ces crypto-monnaies. Voilà, il est là le plan. J'espère que ça vous a plu. On se donne rendez-vous demain dans une prochaine vidéo des rois du Bitcoin.